Bonjour à tous, bonjour Paul Blot, merci d'être avec moi. Comment vas-tu? Bonjour. Ah, ça va super bien. On s'est déjà Puis, parlé. Pour ceux qui te connaissent, qui suivent ma chaîne, c'est la troisième fois que je te reçois aujourd'hui. Fait qu'on pourrait presque dire que tu es un habitué, mais je vais quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es j'ose dire, un journaliste indépendant, un expert dans la question de John F. Kennedy, de son assassinat, qui a eu lieu en 1963. Tu es de ceux, même on pourrait dire que tu es celui qui a fait en sorte que Oliver Stone vienne à Québec il y a de ça quelques années. Et c'est grâce à toi d'ailleurs que je dis toujours, j'ai rencontré Oliver Stone. Tu étais dans son oui, documentaire qui s'appelle JFK Revisited, qui est basé sur le livre de James DiEugenio. Tu écris sur son blog, il y a un blog qui s'appelle Kennedys and King. Donc, il y a comme plein, il y a une communauté de gens curieux oui. qui ont décidé de vraiment prendre tous ces documents déclassifiés et vraiment se mettre à enquêter depuis des années. Vous êtes une grande communauté qui fait ça. Et donc, on s'est parlé au téléphone la semaine dernière, Paul et moi, et je t'ai dit, il me semble, bon, ça venait juste d'être déclassifié, les 80 000 nouveaux documents. Ils n'étaient pas tous rendus publics à ce moment-là. Puis je me disais, il me semble, on en parle, mais on n'a rien à dire. Donc, donnons-nous le temps un petit peu pour avoir assimilé ce qui se passe. Et là, donc, ça fait 5, 6 jours que c'est sorti. On va se parler aujourd'hui. Le but étant de faire le point sur ces nouvelles données-là que nous avons. Parfait. Ça me fait plaisir. Bon, super. Écoute, première chose, j'ai envie de te demander, comme tu me disais juste avant qu'on commence, c'est sûr que ces 80 000 pages, tu les as pas toutes lues. Euh, Oui. Comment tu as réussi un peu à filtrer là, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui émane, qu'est-ce qui est important, le jus finalement de ce qu'on a? Ça a été quoi ta démarche cette semaine pour essayer de prendre connaissance de ces documents-là? Oui, ben, bonne question. Alors, c'est bien important de préciser, hein, parce que initialement, tu avais dit 80 000 documents et 80 000 pages. C'est environ Page. 60 000 pages. OK. Environ 60 000 pages. Puis, peut-être donner un petit peu un contexte sur qu'est-ce qui se passe et comment on peut accéder à l'information. Alors, le processus de déclassification de documents secrets a commencé vers 1995. OK? Puis ça, c'est grâce au film JFK, le film JFK d'Oliver Stone, qui a amené un décret pour former la ARRB. La ARRB, c'était la Assassinations Record Review Board, qui avait le rôle de travailler avec les instances d'intelligence, les bureaux d'intelligence, et pour aller à travers une formule pour déclassifier tous les documents qui ont été, comment je pourrais dire, qui ont été identifiés mais jamais vus lors des 6 enquêtes qu'il y avait sur l'assassinat de Kennedy. Il y a eu 6 enquêtes. Mais c'est ça, on connaît surtout la Puis, Warren Commission, mais il n'y a pas eu que celle-là. oh non, oui, c'est ça, c'était la pire. Oui. La Et la première, la première. pire, la première, la pire, puis la plus contestée, si je peux dire. Mhm. Mais il y a eu des documents. Puis ce qui était étrange, c'est que l'histoire de la Warren Commission, hein, c'est qu'Oswald était un vagabond, un tueur solitaire qui arrivait de nulle part, puis il a eu une opportunité, puis il en a profité pour tuer le président. Mhm. Ça fait que ce qui sursaute, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir des centaines de milliers de pages ou de documents sur un solitaire, puis toute cette histoire-là, tu sais, il me Ouais. semble que, fait que le monde qui regarde ça, on a vite découvert, ceux qui faisaient de la recherche dans la communauté, que effectivement, parce que Oswald était allé en Russie comme probablement un faux défecteur, mais mettons, même s'il était un vrai défecteur, il a passé plus de 200 là, il avait 19 ans, il était dans la marine, il connaissait des secrets militaires parce que c'est un opérateur de radar pour l'avion d'espionnage U-2. Hein, c'était un avion qui survolait la Russie puis pouvait prendre des images. Alors, c'était un outil très stratégique. Alors lui, il va là, il dit dans l'ambassade américaine à Moscou qu'il va dévoiler des secrets. Là, il revient avec une Russe communiste, là, tu sais, Ouais. c'est un prétendu communiste. Il arrive aux États-Unis, puis là, à un moment donné, il s'en va en Nouvelle-Orléans, puis il devient un agitateur pour la Ouais. Fair Play for Cuba Committee. Puis là, il y a des démêlés avec la police, la FBI. Ensuite, il s'en va au Mexique, puis il parle comment je pourrais dire, un
des personnes de la KGB, OK, un agent de la KGB, puis cet agent-là, c'est pas n'importe qui, il est en charge des assassinats. OK? On a les Alors, puis audios de ça, ça. on n'a pas les Non? audios, parce que les audios, Je pensais que c'était il eux y a qu'on eu n'était des pas audios. capable de corroborer sa voix. C'était pas ce. Bon. Euh, non, mais On oui, est ce rendu qui arrive, ailleurs. c'est. Non, non, mais c'est très important. C'est que tu as raison, les Américains enregistraient tous les appels entrants et sortants de l'ambassade russe et cubaine. OK? Et pas d'autres, là, mais. Mhm. Et ça, c'était une mission jointe avec les Mexicains. Alors, puis on prenait des photos. On prenait des photos avec des caméras installées pour voir qui rentrait, qui sortait. Puis c'était des caméras là, à impulsion, là, dans le sens que détecteurs de mouvement. Alors, OK. ce qui s'est passé, c'est que ni les photos, ni la voix sur les enregistrements correspondaient à Oswald. Parce que Oswald, quand il a été arrêté 6 semaines plus tard, là, de cet incident-là au Mexique, les agents de la FBI l'interrogent et ils avaient en main les audios. Puis ils ont rapporté à Hoover, qui était en charge de la FBI, FBI. pour dire, Hey, c'est pas la même voix, c'est pas la même voix. Puis Hoover a mis ça. Ils sont là dans un transcrit qu'il a mis dans un mémo quand lui il parlait à LBJ. Nos agents disent, c'est pas la même voix, c'est pas les mêmes photos. Alors, ceux qui ont enquêté cet épisode-là ont dit fort probablement qu'on a usurpé l'identité d'Oswald. OK? Mhm. Bon, mais tu peux imaginer que le dossier sur Oswald était assez épais, hein? Alors que si Mais c'était la théorie de la Warren Commission, ça aurait dû être un petit dossier. L'affaire est assez rapidement classée. C'est un fou furieux qui a décidé d'assassiner le président. Il n'y a rien d'autre à dire. exactement. Mais et la FBI et la CIA avaient un dossier, même que je vais t'en parler, ce qui ressort de la déclassification, ça va un peu plus loin, mais on reviendra un peu plus tard. Mais Parfait. ce que ça veut dire, c'est que tous ces dossiers-là, parce que les rencontres de ces enquêtes-là, c'est surtout à huis clos. Les documents, on ne pouvait pas les voir dans les pièces de preuve parce que c'était classifié. Et à un moment donné, Oliver Stone fait son film, puis à la fin du film, Kevin Costner dit, ces documents-là sont tous cachés, dans le fond, vous devriez avoir accès. Et à cause de ça, on a formé la ARB. Bon, Mhm. là, ça arrive de plus en plus à qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ça fait que là, ce qui se passe, c'est que la déclassification commence. Et avant même ce qui vient de sortir, il y a eu des dizaines de milliers de documents déclassifiés. Puis j'en ai lu plusieurs, moi. Puis Ouais. d'autres en ont lu plusieurs. Et déjà, ce qu'on lisait là-dedans, c'était très incriminant. Puis on a trouvé de l'information qui nous a mené, nous, à écrire notre livre, hein, Wow. qu'on a discuté avec toi. Ouais. On a plus de 800 sources là-dedans. Soit dit en passant, il va être en français Oh, d'ici il est une en train de se semaine. faire traduire. Bravo. Et d'ici un mois, là, il va être en français. Génial. J'en Ça va être parlerai à quoi la le fin, mais titre? ça va être l'assassinat de JFK et l'irréfutable. Les réfugiés. L'irréfutable, puis ce que ça réfère, c'est à 10 preuves irréfutables qu'il y a eu complot. OK. Et c'est un des livres qui a bien performé en anglais. Ça a été écrit par Félicitations. moi puis quatre autres auteurs. Merci. Oui. Tu sais, C'est du travail en Titi, écrire non, un mais livre. mais les sources, on a plus de 800 notes de bas de page, puis c'est Wow. surtout des documents primaires de la déclassification. OK? Je dis OK. ça maintenant. Alors ça, ces documents, on déclassifie. Là, on arrive en 2017, lors de la première prestation de Trump comme président, et la loi disait tout devait être déclassifié, à moins qu'un document pouvait révéler un espion Ou ou menacer la sécurité nationale. national, OK? Mais 60 années plus tard, peu Tout le monde est probable, mort. là, hein? Ben, ouais, ça fait que là, ça prenait vraiment des excuses là, étirées là, pour pouvoir. Mais euh, Trump, la journée avant la déclassification, il envoie un tweet qui dit Hey, j'ai tellement hâte de voir ça. Mais il se passe de quoi entre le soir qu'il envoie son tweet et la déclassification, puis il reporte tout. Qui n'a jamais Puis eu là, lieu. ça n'a jamais eu lieu. Et il a reporté pour, je pense, 6 mois, puis 6 mois plus tard, il reporte pour 3 ans. Puis Joe Et là, Biden a fait la même chose. Biden a fait la même chose. Puis, bon, maintenant, revenons à ce qu'on parle là. Ça fait que ce qui restait à déclassifier, c'était Mhm. 2600 documents
encore classifiés. Certains qu'on en a vu en partie, mais qui avaient du caviardage. Là, OK? il était Alors, c'est supposé ne plus être caviardé. caviardé complètement bon. OK. Alors là, on enfreint la loi, puis finalement, Trump revient au pouvoir. Puis là, il se fait poser la question, pourquoi tu as brisé ta promesse concernant ça? Puis finalement, il dit, ah non, c'est ça, c'est là, on va déclassifier ces gens au pouvoir, on va tout, tiens, on va geler la lumière là-dessus. Oui. Probablement qu'il y a une influence très importante de RFK, Robert Kennedy Jr., qui joue un rôle Oui. important dans son élection, puis même il y a un rôle dans la santé, puis il voulait plus briser sa promesse, puis en même temps, lui, Ah, il puis il n'a a été pas... rapide. Je pense que c'est le lendemain de son élection, quand il est rentré au pouvoir, il a déclassifié ce qui avait trait pas seulement à John F. Kennedy, mais c'était supposé être aussi l'assassinat du père de Robert Kennedy et de Martin Luther King. Donc, c'est comme un package Ah, deal. laisse-moi dire, c'est qu'ils ont formé un comité de travail avec membre de congrès Luna, OK, qui est une jeune, très jeune, elle a dans la trentaine. Mais écoute, moi je suis là, je dis, ouh, elle va être un peu verte là, pour ça. Mais écoute, ça m'a étonné quand j'ai été parler, déterminée, intelligente, vraiment là, une bonne présence et un peu déclassifiée, puis Trump aussi. Là. Mhm. Alors, ils vont le faire. Mhm. Puis le leader maintenant de la CIA, c'est qui? C'est Tulsi Gabbard. Mhm. Alors, c'est une nouvelle alliée là, de Trump. Ouais. Alors, les risques d'interférence sont moins élevés. Alors qu'il était Alors, plus élevé au premier mandat, on peut oh, supposer qu'il y avait plus oh, d'interférences. il y a eu de l'interférence depuis 60 ans pour ne Mhm. pas révéler tout ce qu'il y a à savoir. Ça fait Mhm. 60, on a un chapitre qui s'appelle 60 ans d'obfuscation, c'est-tu, en tout cas, de l'interférence pour cacher. Mhm. Cacher. C'est l'heure de toutes les enquêtes. Et là, celle-ci, bon, on va voir là, qu'est-ce qui va se passer, mais Mhm. ce que je peux te dire à date, c'est que sur les 2600 Documents. documents, le 18 mars, la semaine passée, on en a diffusé 2100 environ, OK, sur 2600 quelques. OK. Ce qui Euh, totalise le, combien de pages? T'en rappelles-tu? ben là, je vais rajouter que le 20 mars, ils en ont diffusé un autre 160. OK. Ça fait qu'on est environ à 2200, OK. 305, 2300 sur les 2650. Il reste un 350 à déclassifier. C'est pas loin de, Héloïse, de 60 000 pages qui ont été déclassifiées ou rendues publiques. Mhm. Maintenant, à ceci, là, il y a une affaire un peu bizarre. Il y a 2, 3 semaines, la FBI dit, Hey, on a trouvé 2400 autres documents. 2400. Ils ont trouvé comme ça, dans une boîte. Oui, il dit, écoute, je sais pas si c'était dans une boîte, une filiale, elle va trouver Ça vient 2400 d'arriver. Ils autres. n'étaient pas considérés. Il arrive, puis j'ai été recherchiste là-dedans, puis tu dis, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-tu quelqu'un de nouveau dans l'FBI? C'est-tu Mhm. à cause du nouveau leadership de Trump et que Trump veut. Moi, j'ai l'impression que Trump veut se donner des outils, l'information euh, qui peut lui être utile dans sa relation avec la CIA et la FBI. Il veut pas être sous leur contrôle, il veut que ces Montrer que c'est lui organisations. le boss. Ouais, ouais. C'est lui le boss. Et Kennedy n'avait pas fait ça quand il est rentré. Non. Il a gardé du bois mort, là, puis qu'il ne l'aimait pas. Puis Mhm. ça a contribué à son assassinat. Mais tout ça pour Mhm. dire que c'est ça qu'on a actuel. Maintenant, à ta question, comment est-ce qu'on peut accéder à l'information? Alors, si des membres ou toi-même, vous voulez voir ces documents-là, c'est des documents assez intéressants, là, c'est mémorandum de l'FBI, puis c'est écrit là en la façon que des espions écrivent des documents. Des fois, il y a des cryptonymes, là, Oui. tu sais, ils utilisent des mots codés que plusieurs ont décodés dans le passé. C'est qu'on est capable de naviguer à travers les documents, ceux qui sont habitués. Mm. Alors, si tu vas sur la NARA, N-A-R-A, là, tu fais un Google, c'est Mhm. les National Archives des Américains. Et puis, tout de suite, tu vas voir sur la page frontispice, c'est pas les documents, mais un lien envers les archives de Kennedy. Tu
cliques là-dessus, puis tout de suite, ça t'amène aux documents déclassifiés de 2025. Et là, tu peux les lire un après l'autre. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de thématique, il n'y a C'est pas ça. de... C'est C'est décousu, très là. mal identifié. Euh, c'est pour ça que quand on s'est parlé, Héloïse, j'ai dit que ça prend au moins 5 à 6 semaines avant qu'on puisse avoir un bon, Un bilan. un bilan, là, mais un bilan de départ, là, même pas Ouais, un oui, bilan oui. complet. Mhm. Alors, c'est un bilan de départ pour dire, voici ce qu'il y a de significatif. C'est que n'importe qui dise qu'ils ont trouvé vraiment là, l'information, là, le pot d'or là, qu'on peut arriver présenter aux gens, c'est pas vrai. Puis n'importe qui dit aujourd'hui, il n'y a rien là, impossible, tu n'as pas lu 70 000 pages. Non. L'autre point, c'est quand tu lis ces pages-là, c'est que ça prend des balises puis des points de repère. Moi, j'ai vu un document déjà déclassifié bien avant ceux-ci, il y a environ 5 semaines. Puis c'est un document que j'ai dit, oh, wow, très significatif. Puis significatif pour moi parce que j'avais fait de la recherche concernant des éléments dans le document que j'ai trouvé qui me disait qu'il fallait que tu puisses avoir ces balises-là pour dire, oh, c'est important pour telle raison. Mais un autre recherchiste qui n'est pas au courant de mes recherches Ouais, pourrait le regarder puis dire, ah, il n'y a rien là. c'est ça. Alors, Il y a ça beaucoup à m'est prendre en arrivé. considération quand tu fais une Ah, recherche de cette ampleur-là. Ah oui, si quelqu'un va sur ces documents-là, et premièrement, il y a beaucoup de noms, puis souvent les noms, C'est c'est des ça. faux noms. C'est souvent Mhm. des faux noms. C'est qu'il faut que tu aies un autre site qui s'appelle la Mary Farrell Foundation, qui fait la traduction ce qu'il appelle des pseudonymes et cryptonymes. Alors, il y en a qui ont décodé les noms, là, des bons, ceux qui sont familiers avec la CIA, qui ont dit, ce mot-là, je vais te donner un exemple, tout ce que euh, euh, j'essaie de trouver là, qui est pertinent au Mexique, ça commence avec un pseudonyme qui commence avec les lettres LI. OK? Mais OK. quand c'est un pseudonyme qui a à voir avec la CIA, ça commence avec KU. Quand Il n'y a ça aucun a à voir. rapport, là. Tu peux pas, Non, non, tu mais sais c'est pas, il n'y a KU. pas. C'est ça. Ça fait qu'il faut que tu ailles au lexique Ah oui, OK. des pseudonymes sur la Mary Farrell Foundation où il y Ouh, en a c'est qui de la vont dire, job. celui-là, on ne l'a pas encore décodé. Celui-là, on Mhm. pense que ça veut dire telle affaire. Ça fait que c'est, c'est- C'est un mais gros quand tu as casse-tête. mais quand tu as les outils, tu es habitué de naviguer, puis que Mhm. tu as le bon réseau pour dire, hey, j'ai lu ce document-là, tu l'envoies à quelqu'un, je sais que tu t'y connais là-dedans, peux-tu m'aider? Ouais, Alors, c'est comme ça que moi, je fais ma recherche. ouais. Puis, la semaine passée, un des meilleurs aux États-Unis pour toute la déclassification, c'est un dénommé Jefferson Morley. Puis, lui, il a eu un podcast où il a commencé à exprimer ses opinions sur des dossiers intéressants. Je pourrais partager ce qu'il dit là-dessus, ainsi qu'il a fait parler la membre des congrès, Luna, qui était sur le podcast, puis elle a dit, voici ce qu'on va faire, voici où on s'en va. Puis là, j'ai une bonne idée du plan de match, là, parce que le gros problème avec le gros défi là, pour le comité de travail, c'est qui peut les guider? Mhm. Qui va guider ces gens-là? Si ils écoutent trop ceux qui sont en déni là, concernant un complot, ils vont courir après leur queue. Mhm. S'ils écoutent du monde qui croit à un complot, mais c'est des théories farfelues, ils vont gaspiller là. Ouais. Alors, le gros défi pour eux, c'est de dire, bon, ben, on a besoin d'aide. Ça ne viendra pas de la CIA, cette aide-là, Non. nécessairement. Ça va venir de qui? Ça fait que Jefferson Morley s'est fait confirmer comme un des témoins qui vont questionner. OK. Puis, moi, le message à retenir, là, c'est si j'avais à parler à ce comité-là, je lui dis, regardez, il faut que vous parliez à l'équipe A. Tu sais, des humains comme Jim DiEugenio sur certaines affaires, ça dépend du sujet. Si tu Ouais. veux parler de la sécurité secrète, c'est Vince Palmera. Il y a peut-être des petites affaires que moi je connais là, qui est vraiment dans mon créneau, mais je ne m'attends pas là, mais ça fait que
J'ai espoir qu'avec Jefferson Morley, ils vont avoir la personne qui va pouvoir leur guider aux bonnes ressources. OK, ouais. Alors, c'est ça le gros défi, imagine. Puis en même temps, être en train de jongler cinq, comme tu as dit, dossiers en même temps, parce que tu parlais de Martin Luther King, il y a RFK, le père, à travers ce comité-là sur JFK, les OVNI, OK? Mhm. Le 11 septembre, imagine, la liste Epstein, imagine, c'est tous des dossiers, là. Alors, je pense qu'elle, ce qu'elle va faire, c'est plutôt dire, OK, elle va former puis donner des mandats à des groupes pour faire une continuité sur tout ça. C'est pas elle qui va pouvoir tout faire ça. Elle va dire Ouais. peut-être il va y avoir un autre groupe de travail sur Epstein, il va y avoir un autre groupe de travail. Il faudrait qu'elle fasse ça Fait que parce que, selon toi, on est encore à une étape très préliminaire de ouais, l'information qui est rendue publique, puis tu as encore espoir qu'il va y avoir plus de transparence que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Moi, par exemple, dans l'affaire Epstein, où finalement ce qui a été déclassifié, c'est toutes des choses qu'on savait déjà, qui avaient déjà fuité dans le passé. On dirait que moi, je sais pas si je pense que ça va être déclassifié. Tu as espoir? ben, moi, je peux pas te parler pour Epstein. Tu sais, Ouais. imagine, écoute, il y a quand même eu une relation avec Donald Trump. Maintenant, je Absolument. dis pas que Pendant une décennie, en plus, c'est quand même significatif, là. tu sais, je dis pas que Donald Trump est allé sur son île puis a fait des choses Non, c'est illégales, ça. Je mais pense pas qu'il ait fait quoi que ce soit de criminel parce que si c'était le cas, ça serait sorti. Les démocrates ont tellement essayé de ouais, l'impeach puis tout ça. Mais quand même, ça veut pas dire qu'il était dans l'ignorance de ce que Epstein ça peut faisait. créer un doute ou un soupçon, une perception. C'est J'ai de dur la de savoir la misère. vérité. C'est dur. Epstein, je suis pas moi, je trouve ça très bizarre que sa liste puis les informations, parce que lui, il filmait tout son île, hein, Exact. puis il y avait énormément d'informations sur ses ordinateurs, mais je peux Mhm. pas dire que je suis un expert Epstein, Ouais, sur ouais, Epstein. Je ouais. trouve sa mort très douteuse aussi, hein, Aussi. ces choses-là. Je suis plutôt un spécialiste sur JFK. C'est ça. Et à Je ce m'y connais stade-ci, ce qui est ouais. déclassifié, est-ce que c'est très caviardé? Dirais-tu que ça a été lourdement caviardé ou les documents sont Non, les sans documents qu'on a caviardage? sont caviardages, ceux qu'on a vus à date. OK? Zéro caviardage. Ben, ce qu'on a vu à date. Ah Puis je te ouais, dis, OK, quand regarde, même. j'ai parlé à des spécialistes, puis il y a 2 jours, j'ai parlé à quelqu'un qui est maniaque là, d'aller à travers des archives, mais il en avait lu 300 sur 2100. Tu sais, ça fait que Wow. mes opinions aujourd'hui sont basées sur le peu d'informations qu'on a, mais ça a Mhm. l'air à être à date là, non caviardé. OK. Euh, Maintenant, comme je te dis, il manque encore 300 documents. Ça peut être des Ouais. documents extrêmement importants, là, on ne sait Ouais. pas. Il ne faut pas oublier que Trump a dit que la raison que pas, que Déclassifié. changé les idées, c'est qu'il s'est fait dire qu'il y a des affaires tellement scandaleuses là-dedans que, tu sais, Oui, lui-même a dit il a ça, même dit là. à Joe Alors, Rogan, à ma place, tu aurais fait la même affaire, tu sais, comme si c'était oui, vraiment. Fait que là, tu t'attends vraiment à ce qu'il y ait un smoking gun, pour le dire en anglais. oui. On s'attend à une bombe, là. Puis Tucker Carlson disait la même chose d'une autre source, qui est probablement Pompeo, un gars qui est en charge de l'intelligence américaine. Mhm. Puis il dit, ah, lui, il m'a dit telle affaire, puis regarde. Alors, puis il paraît que Pompeo, il a dit, hey, ferme ta trappe, là. Moi, je veux pas. Alors, tu sais, c'est difficile à dire, là. Tu sais, Ouais. quelqu'un, moi, la façon, c'est qu'il faut que je lise. Il faut que je le Ouais. voie moi-même, puis il faut que je discute avec d'autres. Puis ça va me prendre un bon 5, 6 semaines là, de faire beaucoup de travail là-dessus. Mais on peut s'attendre à ce que déjà la communauté, bon, il y a beaucoup de gens qui ont réagi depuis une semaine, vous vous êtes échangé un peu de l'information. Oui, Est-ce qu'il y a quand qu'est-ce- même des informations que tu oui. considères qui sont très importantes, qui sont Ben, ressorties? moi, un document que j'ai lu par rapport à ce que les autres disaient, c'était de quoi qui était sorti durant la Church Committee en 1975 environ. 15. Ouais. Puis ça, c'était, j'ai oublié son poste, là, mais un des proches là, au niveau politique de Kennedy, son nom, c'était Schlesinger. Puis OK. c'est un mémorandum qui est écrit de 15 pages à Kennedy, OK, après le désastre de la baie des Cochons. OK? Mhm. Le désastre a lieu, là, il y a une enquête. Kennedy là, avait pris ça c'est en 1961. Ouais. Kennedy a pris le blâme là-dessus, ça a été épouvantable pour lui. Castro riait de lui. Il avait envoyé
des exilés cubains, environ 1600 sur l'île, puis ils se sont fait soit massacrer ou arrêter pour reprendre le contrôle de l'île. Mais la CIA s'attendait, avait planifié de quoi secrètement. Ils pensaient que Kennedy allait envoyer l'artillerie lourde, là, allait assurer une présence militaire. Or, alors qu'il s'est fait promettre que ça allait être juste une guérilla puis une révolution cubaine qui allait faire la job. En tout Mhm. cas, tout ça pour dire que à Que ce la CIA a moment-là, menti à totalement John F. menti. Kennedy à ce moment-là. Totalement menti dans les descriptions de plans. Ils ont complètement minimisé là, le défi qui Donc, le attendait but était là. déjà à ce moment-là de faire mal paraître JFK Faire m'apparaître ou le forcer dans un coin où il devait assurer une invasion militaire de plutôt Cuba. que de ça. Alors ça, Mhm. ce qui est dans ce mémo-là, OK? Puis dans le film JFK, prenons le film JFK, Stone, 1991, pas le ouais, documentaire, le film. ça fait que Stone prétend dans le film que Kennedy avait dit à un moment donné qu'il allait briser la CIA en 1000 morceaux puis le lancer dans les vents, là, tu sais, Mhm. autrement dit, le faire évaporer. Ce que ce mémo-là dit, maintenant, ça, c'est un genre de oui-dire parce que c'est quelqu'un qui dit qu'il aurait dit ça, OK? Mhm. Mhm. Mais le mémo prouve qu'il y avait des plans très, très sérieux pour complètement réorganiser la CIA, Mhm. puis lui faire enlever tout ce qu'il faisait. Parce que la CIA, quand ça avait été fondé, il y avait ils ont fini par avoir deux fonctions, mais la fonction qu'ils devaient avoir, c'était de centraliser et contrôler les renseignements rentrants Mhm. pour que l'armée, la Joint Chiefs of Staff, puisse savoir comment agir. Mais ils se sont donné eux-mêmes le mandat d'aussi faire des opérations clandestines. C'est devenu pas OK? mal la centrale du Central C'est- Intelligence Agency, c'était d'être clandestin finalement. Puis 75% du budget allait vers ça. C'est Alors, ça. écoute bien ça. Et c'est devenu ça, mais c'était devenu alors Guatemala, l'Iran, Mhm. les coups, tous ces Des coups-là coûts, montés. exactement. OK? Ça venait pas de l'armée, ça venait de la CIA. OK? Puis Mhm. des fois, euh, des fois, ça l'impressionnait le président, même avant Kennedy, puis d'autres fois, ça créait des rumeurs, puis une image de, tu sais, tous les pays dans l'Amérique latine, ils disaient, ah, ça doit être les Américains qui sont derrière ça. Ouais. C'est qu'en 61 environ, je me souviens pas de l'année exacte, la- il s'appelait ça en France la nuit des généraux. OK? Ouais. Ça, Mhm. c'était la nuit des généraux, c'était quand De Gaulle, OK? De Gaulle appelle Kennedy, il dit, crime, essayez-vous de m'assassiner. Ouais. Euh, Kennedy dit, pas moi, moi je t'aime bien, mais je peux pas parler pour la CIA. J'ai perdu le Pas cap- contrôle. J'ai perdu le contrôle de la CIA. Il dit ça. Euh, Puis, lors de cette soirée-là, une affaire étrange s'est passée au deuxième étage de l'ambassade américaine en France. Toutes les lumières étaient allumées, OK? Et il était en train de regarder, écouter, parler. Puis là, c'est Schlesinger, dans son mémo, il dit, sais-tu que nos espions, euh, le nombre d'espions qu'on a dans les ambassades est grandement supérieur aux diplomates puis aux employés de l'État. Tu sais, ça Donc, fait la CIA reconnaissait avoir plus de gens qui travaillaient pour eux que le gouvernement. Je ne suis pas sûre de comprendre. Ça veut dire que les ambassades américaines partout dans le monde, dont les alliés, la France, c'est Ouais. bourré d'espions. OK? Mhm. Mhm. Puis pas juste toi, tout le monde peut soupçonner qu'il y a des espions là, dans les ambassades, probablement dans l'ambassade russe à Ottawa, il y a des espions. Ouais, C'est ouais. normal parce que tu reçois de l'information via la diplomatie, via les relations, Ouais. puis cette information-là doit être. Mais quand tu es rendu à ce nombre-là, puis ça créait aussi une impression que les espions américains étaient au courant de la révolte et possiblement la supportaient. OK? La Parce que révolte en France, là? en France, oui, OK. oui, la révolte en France, il y a des gros Mhm. soupçons que la CIA voulait la mort de De Gaulle. Gaulle. OK? Mhm.
parce que lui, il voulait commencer une entreprise qui ressemblait à ce que Kennedy voulait, c'était la décolonisation, en commençant avec l'Algérie et d'autres pour dire, regarde, ça marche plus là. Tu sais, on Ouais. n'est plus capable de garder tout ça. Ça nous prend tellement une présence militaire. Mhm. Bon, il voulait changer ça, puis il a été très contesté pour ça. Alors, Mhm. il y a eu des tentatives d'assassinat sur Ouais. De là, De Gaulle. la question qu'il a posée au président, est-ce que tu essaies de De là la m'assassiner? question, puis de là aussi des espions de la France, même en Nouvelle-Orléans, parce qu'on voyait un lien entre la Nouvelle-Orléans, le financement d'organisations en Europe pour des changements de régime, ce genre de Ouais, ouais. choses-là. Ça fait que ça, c'est un peu plus vague. Et Alors, tu dirais que ce ça, mémo-là met en lumière quoi exactement qui est important? un Un motif motif. intéressant, parce que c'est clair que quand la CIA puis l'armée voulaient voir comment Kennedy voulait changer l'organisation, ça a dû faire un nombre de choc. Parce que OK? la CIA, il est permis de supposer qu'elle était informée des Ah, intentions du président, là. on peut être persuadé que oui. Ouais, 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 c'est ça. Parce que il avait mis à la porte. Oublions pas qu'il a mis à la porte Dulles Alan après Dulles. Allen Dulles, Cabell et Bissell, les trois plus haut placés. Il les a mis dehors à cause de la baie des cochons. Mhm. Alors déjà là, tu as un problème, là, parce que Oui. Dulles Un était gros ego. très. Lui, il avait un très gros ego, puis il est demeuré très puissant. C'est Parce ça, que en fait, c'est qu'il y a des gens qui sont restés loyaux envers Dulles et qui oui, donc étaient révoltés contre John F. Kennedy, qui ne l'aimaient pas oui, et ont servi plus leur allégeance à Alan Dulles oui, que. Ça a comme créé une oui. espèce de guerre interne dans le pays, là. Oui, oui. Même il y a quelqu'un qui écrit un livre sur l'année de Dulles avant l'assassinat, qui était fait avec la CIA. Puis les rencontres, parce qu'il y avait tout son calendrier de rencontres, puis les rencontres, même à l'assassinat de Kennedy, Dulles se retrouvait sur une place qu'il appelait la ferme, The Farm. Le Farm, c'était un endroit, je pense, en Virginie, où on supervisait les opérations de la CIA. Et tu sais, c'est comme s'il était là pour son Super Bowl, là, tu sais. Ah, ah. Alors, il y a un autre document, Héloïse, qui retient l'attention de Jeff Morley et d'autres. Ça, c'est important. C'est qu'un des plus hauts placés de la CIA a donné un témoignage hyper secret lors de, je pense que c'est la Church Committee also, sinon c'était la HSCA. Ça, c'est encore The les années 60. House House Select Select Committee. Committee on Assassinations, oui. C'est des comités sénatoriels dans un cas, puis l'autre du Congrès. Alors, il passe en entrevue une personne très haut placée là, de la CIA, James Angleton. Et James Angleton, il était, je pense, en charge du counterintelligence, là, et c'est peut-être un des trois ou quatre plus puissants de la CIA à ce moment-là, un fidèle, tu sais, un des fidèles de Dulles. Puis lui, il était dans le trouble, là, parce que lui avait généré des programmes pour ouvrir le courrier d'individus sur sol américain, ce qui espionnait même sur des Américains. Puis c'était pas dans le décret de la CIA de faire ça. Possiblement l'FBI, mais pas la CIA. Puis euh, on sait qu'il ouvrait le courrier d'Oswald, hein, Ah, puis de OK. la mère d'Oswald, on sait ça. Cet Euh, homme qui était un tireur unique, qui avait aucune connexion avec le gouvernement, mais il lisait son courrier. On a la preuve maintenant que c'était fait. on sait. Mhm. On sait qu'il lisait le courrier d'Oswald, puis qu'il y avait un dossier une semaine avant l'assassinat de 360 pages sur son bureau, sur Oswald, avant l'assassinat. Peux-tu me Alors, permettre juste un petit commentaire ici? Parce que tu sais ce que je vois, là, mettons, parce que je connais vraiment bien le dossier, pas autant que toi, mais je le connais bien. On dirait que ils ont tout fait pour pointer quand même sur Oswald. Ils savaient que ça allait être lui qui allait être nommé comme le tireur unique. Mais on dirait que l'information sort très rarement à savoir qui ont été les autres tireurs parce qu'on suspecte vraiment qu'il y a eu d'autres tireurs. Est-ce qu'il y a des noms qui sortent? On voit l'organisation de comment ils ont placé les tireurs? Ça sort-tu? OK, ça fait que je, je- je vais arriver à ce point-là, OK? OK. Je vais le développer là OK, parce parfait. que c'est Je te OK. suis. Commençons avec le fait qu'il y a
un dossier de 360 pages. Ils savent que, bon, il a parlé à un agent en charge des assassinats russes. On sait qu'il y a des rumeurs ou des témoins, des faux témoins qui disaient que Oswald acceptait des pots de vin d'agents cubains. Hein? C'était pas Des pots de vrai? vin, pourquoi? Non, c'est pas vrai. OK. Ça a été découvert plus tard que c'était tout des contacts d'un dénommé David Adley Phillips au Mexique, puis c'est tout monté, ça, C'est là. tout arrangé. Euh, c'est tout arrangé pour faire en sorte que Oswald avait l'air à être en ligue avec Castro. C'est pour ça qu'il aurait été dans la Fair Play for Cuba Committee. Mhm. C'est pour ça qu'ils disent que, ah oui, on le voyait en contact avec des agents cubains. Il y a toutes sortes de choses pour Mais incriminer. il se doutait pas un peu qu'il allait être le bouc émissaire avec tout ça. Il devait quand même être un peu intelligent, non? Ben, c'est parce que dans des cas, c'était voyons qu'on usurpait son identité, c'est qu'il ne savait pas. Dans d'autres Ah, cas, oui, puis dans d'autres cas, ce qui arrive, c'est que lui, il pensait qu'il jouait un rôle avec la Fair Play for Cuba Committee pour identifier des communistes. ah, je OK? comprends. OK, c'était ce qu'il OK, pensait qu'il faisait. lui, il pensait ce qu'il faisait, c'était ça. Ça fait OK. que euh, il Il a voyait pas soupçonné le grand dessin derrière où il non, non, était utilisé, là. puis c'est comme ça qu'il travaille la CIA. C'est qu'on te donne, ça s'appelle du compartmentalization ou Oui. need to know. Hein. Le need to know, c'est que moi, je vais te donner de l'information, Héloïse, mais tu n'en sauras pas une miette de plus. Mhm. Qu'est-ce que, OK, Le ça strict fait que si minimum. j'ai le strict minimum, c'est que si j'ai besoin de toi pour sortir une histoire sur telle affaire, tu comprendras peut-être même pas pourquoi tu le fais. Oui, OK? je Ça fait comprends. que c'est des fois, il y a des gens qui sont impliqués sans savoir dans quoi ils sont impliqués, puis d'autres fois sont impliqués. Il y en a que très peu qui savent c'est quoi le but ultime à la fin. Mhm. Mhm. OK? Mais ce qu'on voulait faire dans la stratégie globale, c'est de faire en sorte que Oswald paraissait pro-cubain et qui était déchaîné communiste en ligue avec des agents. Mais ce qui s'est passé par la suite, là, euh, puis on allait dans cette direction-là pour des semaines avec la CIA, jusqu'au mois de décembre, environ 4 semaines après l'assassinat. C'est Johnson, Lyndon Johnson, qui disait à Hoover, je veux pas rentrer en guerre avec Cuba, je veux pas rentrer en guerre avec la Russie. Il y a un an avant, on a eu la crise des missiles, hein, ça Mhm. fait Mhm. presque une guerre, un holocauste nucléaire. Mhm. Ça va être un tireur solitaire. C'est entre autres ton mot-là. Il faut sortir, évacuer tous ces soupçons-là. Alors, Ouais. c'est là que la CIA, en décembre, il y a une rencontre qui a lieu avec, euh, mon Dieu, c'était-tu Helms? En tout cas, je me souviens pas où on dit, regardez, là, arrêtez ça, là, toutes ces rumeurs-là là, de Oswald et puis des agents. Nous, on a découvert, c'est pas vrai ça. C'est qu'il dit, puis arrêtez. Mais ça venait de Ça la fait que là, CIA ou du FBI? C'est la CIA. FBI, Le FBI, parce que FBI et Richard Helms, Johnson, c'était le. C'est ça, fait que c'est la après, là. CIA. Ouais, OK, OK. Oui, mais c'est la FBI qui dit ça à la CIA et OK, Johnson. Ils disent, on va pas là, arrêtez. OK, OK. Il n'y aura pas d'invasion de, de Cuba, trop dangereux. OK, Mhm. c'est juste Mhm. trop dangereux. Euh, maintenant, ils ont commencé le Vietnam, là, OK, puis Ben oui, d'autres il choses y avait d'autres chats à pour fouetter. oui, il y avait d'autres choses, puis il y avait d'autres choses pour nourrir l'industrie militaire, mais ils Oui. ne voulaient pas faire Cuba. Alors, ça, Mhm. mais le problème, c'est que ce que tu viens de dire, OK, c'est qu'il y a eu beaucoup de traces pour dire, wow, tu sais, du monde comme moi puis d'autres là, qui regardent les filières, on dit, ah, on voit que c'était, tu sais, la stratégie préliminaire a laissé ses traces. Puis Mhm. on voit les tentatives, quand tu regardes comme il faut, de la CIA de monter une espèce de tactique pour dire, regarde, à la fin de tout ça, Kennedy va être assassiné, on va avoir éliminé l'homme qu'on ne veut plus là, La puis on va menace. passer le blâme sur Castro, puis on va avoir notre excuse pour envahir l'île. C'est ça la Mais stratégie ça, on préliminaire. connaît déjà, dans le sens qu'il n'y a rien de Oui, nouveau sous le soleil, là. C'est vraiment ce qu'on non, sait, OK, là. C'est déjà démontré dans les documents qui ont été oui. déclassifiés. Mais le point est que ce qu'on sait là, c'est que on a toujours dit que Oswald était même pas sous la loupe des instances d'intelligence, des bureaux comme la CIA et la FBI. Bon, pas sur la loupe. Puis là, on sait qu'il y a une filière d'au moins 360 pages qui était
sur le bureau de Angleton, puis on sait que la FBI avait des dossiers sur Mhm. Oswald. On le sait. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, essayez d'imaginer ça. C'est un défecteur qui est marine russe, qui est, mon Dieu, probablement un communiste, je dis là, supposément, là, ça, Ouais. qui a fait de l'agitation pour la HSCA, pour la Fair Play for Cuba Committee, Ouais. qui a été arrêté, qui a été vu au Mexique entrer dans les ambassades russes et cubaines, le défecteur encore, puis qui a été intercepté lors d'appels en train de parler avec un agent. Comment est-ce que quelqu'un comme ça, la grosse question se pose, a pu être dans le sixième étage à côté du cortège? Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais. Mhm. Ces gens-là, normalement, étaient marqués, identifiés, puis on disait à la Secret Service, dans cette ville-là, fais attention à lui, 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 Oui, lui, ben oui, lui, ça, OK? c'est sûr. Puis on les sortait, OK? On les sortait, là, on s'assurait, regarde, tu ne seras pas là, OK? Ouais, ouais, non, parce qu'il On a représente les une yeux. menace, là, c'est assez évident, Mais là. lui est là sur le CM avec une vue parfaite, avec sa carabine, des fenêtres ouvertes, puis ça a Si, passé, là. s'il était vraiment là, parce qu'on a comme des raisons de penser qu'il n'était pas forcément là où ils nous ont dit qu'il était, Oui. Ben, je mais c'est pense qu'il vrai que ça était tient pas peut-être. la route. Non, ça ne tient pas la route. Mhm. Puis ça fait que tout ça, c'est très important. Maintenant, pour ceux qui pensent que tu vas trouver un dossier qui dit Hey, à telle date, on a eu une rencontre avec Oswald, puis on lui a donné toutes les informations. Tu ne l'auras pas. Ils Non. écrivent jamais un document de cette façon-là. Les documents, Incriminant, hein. ils font pas des. Même si on en trouve, tu les trouves parce que tu peux faire des liens, mais il n'y a rien qui est direct. La Mhm. façon que c'est écrit, là, comme je t'ai dit, là, avec des prête-noms, avec Mhm. des choses, c'est fait en sorte que ça soit très difficile à décoder. OK? Ça Comme tu fait que disais, c'est un langage d'espion, là. tu as un langage d'espion, puis il ne met pas en écrit des choses qui peuvent t'incriminer, surtout Ben si non. c'est super secret, puis surtout si ça a à voir avec l'éventuel assassinat de quelqu'un, ou Mhm. surtout si euh, Oswald était un délateur, par exemple, OK, Mhm. quelqu'un qui donnait l'information. Tu n'allais pas faire ça, OK? Est-ce Parce qu'on que, peut avoir quand même, exemple, un document qui pourrait rapporter qu'un tel tireur a été positionné à tel endroit? Ça, on n'a pas vraiment d'autres alternatives à la théorie du tireur unique pour l'instant. tu pourrais voir, exemple, des arrestations qui ont eu lieu, parce qu'il y en a eu, OK? Mhm. Puis qui sont peut-être dans la Dallas Police Department, OK? Les dossiers, dire, hey, on a arrêté telle personne, on l'a questionné. Mais on sait que Johnson a appelé la Dallas Police Department, puis a dit, faites attention à ce que vous dites, là, faites pas de conférence de presse. Ça fait que tu pourras trouver, parce que la façon que la Dallas Police Department là, écrirait ces dossiers serait très différent. Là. Ils ne mettraient pas des prête-noms, tout ça. Ouais, Ça fait que oui, c'est possible de trouver des traces, mais d'après moi, tu ne les trouverais pas dans les 3600 documents là, qui restent, là. je Les comprends. 2600 documents. Là. Ouais. Alors, Puis je te donne mes impressions. Là. Oui, oui, tout à fait. Mais dans le fond, ce qu'on peut penser là, maintenant que c'est la finale, là, quasiment tout a été déclassifié, c'est qu'on a déjà ceux qui sont vraiment en quête de comprendre ce qui s'est passé, là, qui cherchent la vérité. Le portrait est déjà comme assez clair. J'ai comme c'est ça qui des fois je me questionne parce que Trump Hein? semblait dire qu'on s'attendait, là, comme tu disais tantôt, à quelque chose Ah! de majeur pour la sécurité nationale. Et on dirait en fin de compte que ça vient pas Ben, forcément exploser comme non, on mais aurait voulu. moi, excuse-moi, là, je ne vais pas Non, vas-y. te couper, mais il y a deux affaires. Là, OK? Faut que tu travailles en phase. Ceux qui ont fait des études, là, OK? Ils ont, premièrement, le premier constat que tu dois faire, c'est que la seule source pour dire qu'il y a eu un tueur solitaire, vraiment, là, c'est la Warren Commission. Ouais. Mais quand tu étudies ça, tu vois que c'est tellement pas fiable, surtout quand Mhm. il y a eu d'autres signes. C'est que ça, c'est la première chose, de dire, ben, regarde, là, la logique en arrière de cette enquête-là, très mauvaise autopsie, Mhm. ils n'ont pas Le cerveau a questionné les témoins. disparu. Ah, toutes sortes d'affaires, là. Tu peux voir que, OK, ça fait que là, si tu perds ton argument primaire pour dire que c'est un tueur solitaire, c'est quoi la prochaine étape? Ben, là, c'est d'arriver à un niveau que tu peux dire, et c'est ce que ce livre-là fait, Mhm. c'est de dire, il y a un complot. Ouais. OK? Ça fait que nous, voici pourquoi on croit qu'il y a un complot. Jack Ruby qui a tué Oswald 2 jours plus tard, on voit qu'il y a des relations avec la PEC.
puis qui La était sur une CIA. mission. Ça, on peut le prouver. Mhm. OK? Euh, plus la paye via la CIA, mais bon, mais Ruby, c'est un gangster, là. Il y avait un club de nuit, là, puis Mhm. que lui travaillait avec Marcelo pour aller chercher ses dents. En tout cas, tout ça. Tu peux voir qu'il y a définitivement un tir frontal qui est rentré ici, qui a créé une blessure, la grosseur d'un œuf en arrière. Mhm. Oswald est supposément en arrière. Alors, tu sais, ça, Mhm. c'est les preuves irréfutables qu'un complot. La troisième question, puis c'est sur ça que je travaille actuellement avec les recherchistes, c'est quoi la nature du complot? OK? C'est quoi la nature? C'est le plus difficile. La nature Autrement dit, étant, c'est moi, quoi le motif? le Ou- motif, le modus operandi, Ah oui, OK, OK. les gens impliqués, puis les dates. Quand C'est est-ce qu'elle est là décidée? que c'est plus ambigu parce que toutes les autres choses que tu as nommées, je veux dire, c'est assez clair que c'est ça, là. Il y a eu un complot, c'est assez facile Ça, à démontrer. oui, mais pour le M- reste, il faut que tu fasses la Comment? spéculation intelligente. OK? C'est Mhm. de la spéculation intelligente. Puis, on n'est pas loin. Mhm. On n'est pas loin. Regarde, je vais te choisir, c'est qui l'a tué? Allez. Je vais te le dire, là, regarde, si tu mesures, puis ça va être une réponse générale, ça va te laisser ton appétit, mais je peux te dire ceci, là. Ceux qui sont en arrière de l'assassinat sont des spécialistes de changement de régime. OK? Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est des gens, parce que quand tu regardes les changements de régime au Guatemala, en Iran, au Chili, tu regardes aussi même Watergate, puis tu regardes, Mhm. tu vois des noms qui reviennent tout le temps. Puis ça, c'est des noms qui étaient spécialisés pour dire comment est-ce que tu changes un régime pour passer le blâme sur un ennemi, pour comment utiliser voyons, en anglais on dit surrogates, mais des sous-traitants, hein? Comment Ouais, on OK. utilise la mafia, il y a un plan là-dedans. Puis Mhm. la seule façon que tu peux sortir quelqu'un comme JFK puis garder ça le plus secret possible, puis c'est Ouais. si ces gens-là qui s'y connaissent comment le faire sont en charge. Mhm. Alors, tu sais, puis ça, c'est pas juste moi qui pense ça, là. On a fait des sondages auprès des plus grands recherchistes dans le domaine que Tout le moi-même monde et deux. s'entend pour dire donc que ce serait à l'interne, que c'est une job interne, que ce serait la CIA qui serait impliquée ou des personnes de la CIA. C'est ça que tu veux dire? Ben oui, c'est ça, ça c'est une autre chose. Hein. CIA, il faut comprendre que Dulles, hein, qui est soupçonné par plusieurs, ne faisait plus partie de la CIA Mhm. quand Non, il avait l'assassinat été a mis eu lieu. dehors. Bon, ça Mais il y avait fait. encore des euh, gens qui étaient loyaux envers lui oui, qui étaient à la oui, CIA. oui. C'est plutôt probablement un petit groupe de travail qui répondait à qui exactement? Hein? Parce qu'il faut voir ça aussi à trois niveaux. OK? Le niveau au sol, Mhm. qui tire, qui a les walkie-talkies, Oui, les exécutants, là. les exécutants. OK? Le deuxième niveau, c'est ceux qui implantent la stratégie. Ça, c'est dire, bon, ben, regarde, ça va être une tuerie en triangulation. Où est-ce qu'on va aller chercher nos tireurs? Comment est-ce qu'on va les informer? On va utiliser quelle sorte d'armes? Ça, c'est des spécialistes en assassinat qui existent à la CIA, qui connaissent tous les ans, puis des spécialistes en propagande. OK? Mhm. Comment est-ce qu'on va faire paraître? Bon, ça, c'est un deuxième niveau qui est beaucoup plus la gestion de l'assassinat. Mhm. Le niveau le plus haut, c'est qui a donné le feu vert? Ouais, qui a pesé ses C'est qui pitons les pour. décideurs? Ouais. Il est plus Jim difficile, lui. Garrison, il est plus difficile, mais Jim Garrison, sa réponse était The Cold War Establishment. OK? Alors, c'était Pour ceux qui ne savent les pas, Jim forces, Garrison, c'est lui qu'on voit dans le film de John F. Kennedy là, ouais, le À la procureur en Nouvelle-Orléans. Louisiane, ouais, qui a fait un procès en 1968, Mhm. effectivement, puis qui a eu énormément de défis là, mais Ouais. c'est un héros, là, parce Mais lui que disait que c'était ceux de la guerre froide qui étaient les lui, joueurs, les acteurs. dans ses livres, il disait que c'était les acteurs, l'état profond de la guerre froide. Là. Alors ça inclurait qui? Des membres de la Joint Chiefs of Staff, là, les décideurs pour l'armée. Ça Mhm. inclurait probablement des membres de la CIA, pas la CIA, mais Ouais. des gens liés à la CIA. Puis ça inclurait probablement des gens qui ont une puissance économique et qui se fient sur des relations que les États-Unis avaient avec l'Amérique latine Mhm. et tout, là. Ça fait Mhm. mais là, essayer de pointer, tu sais, il y en a qui vont dire les Rockefeller, les ci, les ça. Ben oui. Probablement que, J'avais été il y a étonnée, Oliver probablement, Stone m'avait pointé dans cette direction-là quand j'ai fait une entrevue avec lui.
Ah, moi, écoute, je sais il y a des choses qui me rendent, tu sais, bizarre, parce que je sais qu'il y a eu des rencontres là, assez olé olé avec Kennedy, là, les Rockefeller, puis ils sont allés le voir, ils disaient, hey, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Brésil? On veut Hmm. pas perdre le Brésil, là. OK? Ah, wow. OK. Puis, puis là, tu sais, des affaires du genre, là, parce que les Rockefeller, il y avait des intérêts hein, dans le pétrole, Exact. le banquier, puis vraiment à l'échelle internationale. C'est Mais ça. regarde, Mais il n'y a rien qui c'est de la pointe officiellement dans cette direction-là. c'est de la spéculation intelligente. Ouais. Mais Ouais. c'est des gens de ce calibre-là. Puis des fois, ce Mhm. qu'ils disent, là, ils vont peut-être dire une affaire. Ils disent, regarde, là, Kennedy, ben là, il est pas vraiment bon pour la sécurité nationale, puis notre futur économique. Est-ce que ça veut dire l'assassiner ou est-ce que ça veut dire Mhm. C'est ça. On sait pas. perturber les élections? Est-ce que ça veut dire on va créer un scandale entre lui et Marilyn Monroe, n'importe quoi? Ouais, ouais, ouais. Mhm. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire nécessairement, ils vont jamais dire tuez-le, OK? Ils vont dire Mhm. prenez-en charge, OK? Ça fait que la façon que l'ordre d'assassiner est donné est très. Il y a un livre là-dessus. Mhm. Comment comment tu demandes. Puis souvent, c'est Eisenhower, la façon. Une fois, Eisenhower, il dit débarrassez-vous. OK, il a dit carrément débarrassez-vous de. Je me souviens pas quel leader c'était, mais c'est quelqu'un là, qui tombait sur les nerfs, là, mettons. Ouais, Mais visiblement. plus normalement, là, ils vont dire plutôt quelque chose comme bon, lui, là, regarde, ça peut plus continuer de même. OK? Parce Occupez-vous-en, que ou ouais. De façon tu plus sais, évasive. faut que ça change. OK? Ouais, ouais, ouais. Mais dites-moi les pas. Dites-moi Mhm. pas ce que vous avez fait. Dites-moi pas comment vous allez faire. Puis souvent, il y a eu des cas où le commentaire a été mal interprété. Comment Ouais. dit le commentaire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que dans le fond, tantôt, juste avant qu'on commence, on s'est dit, bon, il y a beaucoup de choses qui se sont écrites. Il y a eu beaucoup de fake news. Il y a des gens qui Oui. pointent qu'Israël serait impliqué. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Non, moi, j'ai rien vu à date là, impliquant l'Israël. Il y a un Euh, je document avec une phrase qui sort de nulle part, puis ça veut comme rien dire, là. Non, non. Puis, regarde, la raison pourquoi là, il faut évacuer la mafia, Israël, les Cubains, tout ça, ben, c'est que faut que tu regardes certains incidents qui ont eu lieu que ces gens-là n'auraient pas pu être impliqués. Prends la très mauvaise autopsie. Parce que l'Israël a communiqué de quoi pour dire, là, occupez-vous là, d'une autopsie qui va être complètement floppée. Ouais. Tout l'incident de Oswald au Mexique. C'est-tu les Israéliens ou la mafia que la baisse en sécurité du cortège? C'est-tu la mafia qui a organisé ça? Tu sais, faut comprendre. Tu sais, souvent ils disent en anglais qui a les moyens là, Mhm. pour pouvoir s'occuper de quelque chose. Puis si tu regardes tout ce qui s'est fait au niveau relations publiques, au niveau de. Parce que c'était pas juste un assassinat là, ce jour-là. Là. Il y a eu beaucoup d'affaires là, impliquées Non, il y a avant même un média l'assassinat. qui a reçu 25 minutes avant l'assassinat, qui a reçu une information que le président Bon, allait être assassiné. Il y a comme beaucoup, beaucoup d'informations qui laissent sous-entendre que ceux qui étaient au courant étaient vraiment très, très haut placés, là. oui. Maintenant, est-ce que quelqu'un aurait pu avoir un rôle, là? Comme je te dis, moi, je pense que la PEG avait peut-être le rôle de éliminer Oswald. OK? Parce Mhm. que, Ouais. euh, bon, alors, est-ce qu'il y a du monde Mais est-ce qui que ont ça fait des pointe choses? vraiment dans la direction d'Israël? Tu sais, avant là, que ce document-là sorte, là, celui dont on Non, mais parle. ce qui pointe, ce que les gens souvent disent là, pour avancer Israël, je te dirais que quatre points. OK? Il y en a OK. un, c'est que Jack Ruby, son nom c'est Rubenstein, était juif. Il était juif. Bon, OK. OK, que Meyer Lansky était un des plus hauts placés de la PEC, puis on sait que la PEC était impliquée dans les tentatives d'assassiner Castro. Mhm. Il y a un genre de lien là, puis que Lansky n'aimait pas les Canadiens parce que les Canadiens mettaient tous les mafiosos en prison. OK? Alors, ça, c'est une autre raison. Troisième raison, qui est souvent donnée, c'est que puis ça, c'est vrai par contre, c'est que Israël avait ses visées sur des armes nucléaires. Kennedy ne le voulait pas. OK? Mhm. Ça, c'était le central nucléaire Dynamo, quelque chose du genre. OK. Nîmes, une affaire de même. La troisième chose qui sort souvent, c'est que le gars dont je te parle, Angleton, James Jesus Angleton, qui avait le dossier, était en charge du dossier
euh, les relations avec Israël. OK? Mais OK. c'est parmi plusieurs choses. OK? Ouais. Mais tu sais, c'est des choses, par contre, comme je te dis, ça fait que le monde prenne tout ça pour dire, ben là, il y a Ils le font des motif, il y amalgames. a des amalgames. Mhm. Encore une fois, tu sais, est-ce que pour, parce que moi, ce que je pense, c'est que les tireurs, c'était probablement, fort possiblement des Mexicains ou ce que David Atlee Phillips a dit, c'était des Corsicans, euh, des tueurs de Corse, ou ou la mafia probablement, tu sais, où il y a des fois, même les Philippines avaient des réputations pour avoir des tueurs à gages. OK? Mais est-ce que quelqu'un a fourni un lien à la CIA pour dire tu devrais fouiller là? OK? Puis est-ce que la question posée peut-être à la Mossad, n'importe qui, c'est tu sais, donnez-moi un tuyau sur. Tu sais, ils partagent l'information, mais Mhm. ils vont jamais dire peux-tu me donner un tueur à gage pour tuer le Canadien? OK? Non. Ça fait que l'implication, comme je te dis, c'est qu'est-ce que tu fais sciemment et pas sciemment. Mhm. Tu sais, ça fait que mais pour arriver à dire que les architectes de l'assassinat, c'est la Mossad ou Mhm. les Israéliens, impossible. La mafia Impossible, ou pourquoi? les Cubains. Ben, comme je te dis, c'est qu'il y a trop de choses Qui pointent dans d'autres qui se sont directions. faites. Ben, c'est comme la mafia n'aurait pas pu organiser l'usurpation de l'identité d'Oswald au Ouais. Mexique. Non, Il c'est n'aurait ça. pas pu s'impliquer, il n'aurait pas pu En fait, il fallait que s'impliquer. ce soit une job interne. Il y avait Ben, juste trop de moyens. il fallait que ce soit des spécialistes de changement de régime Ouais, ouais, qui c'est ça. travaillent probablement à Miami, OK, dans la GM Wave. Parce que si tu regardes, là, nous, ce qu'on est, un de mes collègues, on a fait, c'est qu'on a créé un organigramme de la CIA en 1963. Puis la façon que c'est divisé, hein, c'est que tu collectes l'information, ensuite, tu as ce qu'il appelle Direction of Operation. Ça, c'est toutes les opérations clandestines. OK? Ça, c'est les gens que tu vas aller voir pour dire on change de régime au Mexique, formez-moi une équipe. Ouais. OK? OK? Puis c'est ces équipes-là que je te dis qui reviennent souvent quand tu vois Mhm. Guatemala, Cuba, Mhm. euh, Chili. Les noms reviennent, puis c'est des noms, euh, autrement dit, spécialisés dans. Tu sais, ils savent comment faire un assassinat, ils savent Ouais, comment. ouais. Le nom du plan en passant pour ton audience, là, Ouais. pour un changement de régime, il y a un mot code. Puis le mot code, c'est ZR Rifle. Ah, je l'ai OK? vu écrit, ouais. Je me demandais ce que ZR ça voulait Rifle. dire. Ça, c'est OK, quoi, ça fait. ZR Rifle? C'est un plan qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle William Harvey, OK, qui est le tsar de l'assassinat aux États-Unis. Puis c'est comment commettre un assassinat aux États-Unis. Puis c'est parce que lui, quand il est décédé, il a laissé des notes écrites à la main. Et on Mhm. les a. On peut les trouver. Ah, Moi, je les wow, ai mis OK. dans un document. Puis tu les lis. Puis ça dit exactement ça. C'est très peu de personnes Mhm. doivent être au courant. Il faut changer le trait et le papier. Hein, pour dire, regarde, les personnes impliquées, là, comme Oswald, là, il faut changer tous les documents qu'on a sur lui. Il faut trouver un moyen de blâmer les communistes pour C'est une l'assassinat. science, finalement. C'est une science, là. C'est une science, là. C'est Il y en a fou. un autre qui est sorti, là, qui s'appelle Operation Northwoods, qui lui ressemble. Alors, ça, c'était la Joint Chiefs of Staff qui disait à Kennedy, pour envahir Cuba, il va falloir qu'on s'organise pour qu'il y ait un incident tellement scandaleux contre les Américains, comme on va faire couler un navire, on va, euh, on va créer l'impression d'une attaque sur Guantanamo Bay, OK, qui est à Cuba. Mhm. On va faire ça, puis on va présenter ça là, dans les médias et tout, puis quand ça va avoir lieu, là, puis que le monde va voir ça, ils vont être tellement fâchés contre le Cuba pour avoir attaqué les États-Unis. Alors, c'est comme ça qu'ils ont parti la guerre Ouais. au Vietnam, hein? C'est l'incident de la baie Tonkin, où Ouais. on a dit que des Qui a été bateaux orchestré de vietnamiens, toutes sortes. ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu Alors, lieu. mais ce modus operandi-là, il est décrit dans Operation Northwoods et ZR Rifle. OK, Ça fait OK. que ceux qui veulent faire la recherche là-dessus, allez voir ça. Là, vous allez voir que
C'est permis de faire C'est ces recherches. Fait que, dans le fond, si vous avez envie aussi de vous attaquer à la lecture de 80 000 pages, elles sont en ligne sur le site, tu disais Zara. Tantôt, c'est ça, Zara? Nara, Nara. Nara, Ah oui, fait National Nara. Archives. OK. Fait que les Ouais. gens peuvent aller lire. Puis après, ben, il y a des gens, il va y avoir des synthèses qui vont sortir au fil du temps, j'imagine, avec les semaines. On va être capable de se faire une tête là-dessus. Moi, en fait, j'aimerais ça comme terminer là-dessus. J'ai eu cette discussion-là aussi avec Oliver Stone. Je disais, mais qu'est-ce que ça va prendre pour que la trame narrative officielle soit réécrite? Puis il y a quelqu'un qui me faisait remarquer dans les commentaires cette semaine d'une de mes publications, il aurait fallu que le président Trump affirme l'implication à une certaine échelle du gouvernement, mais le fait qu'il n'y a aucune déclaration officielle qui est faite par les autorités, ben, on dirait que les documents sont Oui, là. On est une gang de gens qui recherchent la vérité, on est tous pas mal sur la même longueur d'onde à dire que c'est un coup monté intérieur, puis que Oswald a été manipulé là-dedans, puis juste un pion. Mais le narratif officiel, lui, change pas. Selon toi, est-ce que ça va finir oui, par ben, changer? ce qu'il faut voir là, actuellement, premièrement, Luna a dit on sait qu'il y a au moins 2 tireurs. Ça veut Ah, dire OK. qu'il y a un complot. Elle Elle a l'a dit dit, bon. ça. OK. Elle a dit ça, elle a dit ça. Mais écoute, est-ce que j'amènerais ça à la banque? Je ne sais pas, parce que je ne sais même pas c'est quoi son raisonnement, mais elle l'a dit. Mhm. Puis elle a dit aussi, on sait que la balle magique, là, la fameuse balle magique qui aurait Ouais. causé cette blessure, on sait que c'est impossible. Mhm. Ça fait que c'est assez puissant. Maintenant, ce qu'on pense pour arriver, c'est qu'il si RFK puis Luna puis d'autres, moi je pense que ça peut se diriger vers la réouverture d'une D'une enquête enquête, ah, criminelle. ouais. Ah, Là, ça une permettrait enquête vraiment de criminelle. mettre les points Parce sur que là, les i et les barres sur oui, les t. je peux pas blâmer Trump parce que dans le fond, euh, il maîtrise pas les dossiers. Mais non, puis tu peux Il pas tirer une maîtrise conclusion sur. Comme sans, tu dis, ça sans, prend une enquête. ça prend une enquête, puis il Ouais. faut que ça soit basé sur des pièces puis des preuves réelles là, Mhm. et tout. Alors, ça se pourrait. Moi, En je même temps, il y a pense tellement de qu'il faut. témoins qui sont décédés maintenant que ce Oui, serait plus oui, oui. difficile, Puis, j'imagine. oui. Ben, moi, écoute, moi, j'ai satisfait à ma façon. L'autre chose, c'est d'écrire l'assassinat. À quel degré de précision? Parce que moi dans ma tête, j'ai peut-être 70% du puzzle, là, du casse-tête Ouais. de régler. Mais est-ce qu'on peut l'amener à 90, 100%? Peut-être c'est juste 60% aussi. Mais quel degré? OK? Alors, moi, la- regarde, je veux dire, je pense que la décision s'est prise juste après la crise des missiles. Je peux dire que je pense que ça implique, comme je te dis, des spécialistes en changement de régime. Puis j'ai quelques noms qui reviennent, puis pas de moi, là, mais même des enquêteurs là, qui avaient fait l'enquête, la HSI, ces deux-là. Là. Est-ce que tu Ils peux ont dire ces là. noms-là? Oui, oui, c'est David Atlee Phillips puis William Harvey. Allez voir. Puis d'autres noms d'intérêt, c'est David Morales, Tony Sforza. Ça, c'est des noms, mais on les a mesurés aussi dans le sondage. Hmm. Écoute, si les gens vont à jfkassassinations.com, ou non, jfkchocos.com, c'est notre Mhm. site web, OK. ils vont même pouvoir voir, suivez-le, les études on les a mis là, et les résultats des études de marché qu'on a fait. OK. Et ils vont avoir aussi accès à nos communications par X, anciennement Twitter, Mhm. puis où on dévoile toutes sortes de podcasts, toutes sortes d'informations euh, qu'on découpe. Alors, si vous voulez Super. suivre l'évolution de ce qui arrive tous les jours, allez voir ça. Vous allez pouvoir découvrir le livre, puis le livre va être bientôt en En français. français, puis ceux qui sont à l'aise de lire en anglais peuvent l'acheter sur Amazon, Ah je oui, crois. C'est disponible sur Amazon. Amazon, allez sur C'est amazon.ca, ouais. puis .com, vous pouvez l'acheter. Il est disponible en audio. Ah, super. Il est Audible. disponible en Audible, il est disponible en imprimé puis en digital. Merveilleux. Ben écoute, merci pour ton temps. Merci. Et puis félicitations encore pour ton livre. Tu peux nous le montrer une autre fois si les gens veulent se remémorer le titre. Vous le Euh, voyez, là, tu essaies de décoder ouais, on voit parce que bien. tu le vois à l'envers, mais Ouais. c'est The JFK Assassination Chronicles.
Ah Puis non, on le on voit a à ajouté. l'endroit. En principe, il devrait être à l'endroit. Ah oui, Toi, OK. tu dois le voir à Moi, je le l'envers, mais vois je en pense que c'est miroir. juste toi. OK. Oui, c'est ça. Ça montre que j'ai pas tellement d'expérience en studio. Je devrais le savoir parce que j'étais en agence de publicité assez longtemps. Mais en passant, on a amené un auteur de Montréal, un avocat, pour nous aider avec la version française. Son Ah, nom, c'est super. Marc Bernard. OK. Il s'y connaît pas mal dans le dossier. Puis j'ai pris Marc pour m'aider avec la traduction parce que on utilise un jargon Légal. légal Mhm. comme si on essayait de faire une démonstration à un jury. Oui, oui, oui. Alors, Marc a été très, Un bon très efficace, conseiller. un bon conseiller, puis on est en train de faire la correction des preuves. Il reste deux, trois chapitres. OK. Ensuite, il faut Ouais, il y a de la c'est mise long. en page, ça, c'est long. Mais d'ici un mois, je pense qu'il va être en ligne en français. En anglais, ce qui est intéressant pour ceux qui se débrouillent bien en anglais, c'est que tu sais, les citations, c'est des citations D'origine. d'origine plutôt Mhm. qu'une traduction. Puis il y en a, si vous êtes à l'aise de lire en anglais, moi, je vous recommande la Ouais, version anglaise. Mais la ouais. version française va être le fun là, parce qu'il n'y a pas beaucoup des meilleurs livres là, qui ont été écrits, il n'y en a pas beaucoup qui ont été traduits Non, vers le c'est ça, il n'y en français. a pas beaucoup qui sont traduits. C'est un très bon Non, il y point. en a Alors, très, très peu, là. Alors, c'est. bravo de l'avoir fait, puis d'offrir ça, Oui, parce que souvent, comme il y a énormément d'informations dans le monde anglophone, mais du côté francophone, plus difficile quand même de trouver de j'ai l'info. décidé de le faire honnêtement par respect de tu sais, mes racines. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il a fallu que je convainque quatre auteurs anglophones pour Américain, dire, hey, ouais, là, c'est ça. américain, mais non, mais bon, c'est bien arrangé. Puis j'ai Super. donné aussi, fait un podcast en France quand je suis allé, puis il dit, ah, ben là, regarde, laisse-moi en savoir plus quand ça va sortir. Puis Espérons que vous ça aurez du fait que, succès en France aussi. Je te souhaite que ben, ça vive dans le long terme. ouais, je fais pas ça nécessairement pour, il se vend très bien, mais c'est une clientèle tellement C'est très nichée, niché. là, que Mhm, c'est très niché, là. mhm. Mais, Euh, normalement, on a essayé de l'écrire pour que le grand public puisse le bien Ouais, si vous l'avez digérer. vulgarisé, là, c'est On l'a vulgarisé accessible. le mieux qu'on pouvait. Ouais, Chaque chapitre de ce qu'on appelle en anglais un executive summary. Là. C'est un ouais. sommaire de ce que vous allez lire. Parce que le défi que tu as, c'est le nombre de noms, le nombre de Ah, dates, le c'est nombre dur, ouais. d'organisations, le nombre Ouais. de. Puis tu t'en sors pas. Mais on s'est dit, si on peut au moins donner un bon sommaire en début de chapitre et y revenir dans nos conclusions de fin de chapitre, euh, tu vas capter l'essentiel, c'est ça. Effectivement, bon point. Ben, en tout cas, félicitations. Merci pour ton temps, Paul. J'espère que ça a éclairé la lanterne Merci. de ceux qui nous suivent et au Puis, plaisir de te recevoir à puis, nouveau. on va se revoir. Je Oui, t'enverrai une copie du livre en français si tu veux me revoir. Puis, avec plaisir. hey, écoute, bon succès avec ta jeune famille aussi. Merci Puis, beaucoup. tu as l'air en passant très bien pour une jeune maman parce que j'ai T'es vécu fin. cette période-là, là, mais ça a T'es l'air à bien se fin. passer. Ben oui, ça se passe super bien. On est comblé de bonheur. Merci, Paul. Ah, mais merci à Louise. Puis, encore, hey, je voulais aussi dire une dernière chose. Là, ceux qui n'ont pas vu l'entrevue d'Oliver Stone par Héloïse, envoie un lien parce que c'était brillant. Même ceux des États-Unis ont dit Tabarouette, on a rarement vu Oliver Stone euh, aussi à l'aise. Merci. C'est un monsieur très difficile. Là. Très J'ai difficile à passé 5 jours interviewer, oui. avec. J'ai Oui. passé 5 jours avec. Là. Ouais, Puis c'est un je me personnage. sentais. Me sentais plus comme une personne de ménage là, que d'autres choses. Des fois, je me demandais, il me donnait des ordres comme si tu étais sur. Mais écoute, Ouais. Mais oui, j'ai eu bravo, des très bons feedbacks. c'est fantastique, fantastique. Merci beaucoup, Paul. Au plaisir. Bye bye. Bye, Lewis.